Bonjour. Bonjour 7e habitant, moi c'est Kika. Je viens de la planète de Pythéas et j'ai 2010 ans. Pendant mon voyage sur le bateau, il y avait plein de... Bonjour. Hier, aujourd'hui, demain, Rétrofutur est le magazine du savoir, des savoir-faire et des expériences. Ici le 7e, ne quittez pas. Elle m'avait demandé de réaliser ça, elle avait vu une photo. Ouais. Et donc moi après j'ai fait le collage, tout ça. C'est la première fois? Non, c'est notre deuxième salon, parce que l'année dernière, il y a eu, je me présente, Thierry Biegani. Je suis tapissier d'allemand et c'est moi qui avais organisé le premier salon qui a eu l'idée. J'en ai proposé à trois personnes, à 3 artistes, et ils m'ont dit que c'était une très bonne initiative. Oui. Et l'année dernière, on n'était que 6 ouvriers vers 6 artisans et le reste c'était que des revendeurs. Ça a moins marché, mais ça nous a fait une première expérience. Excusez-moi, je peux vous poser une question? C'est un art qui existe depuis longtemps, ce que vous faites? Oui, il y avait déjà des reliures, bon, pas sous cette forme, enfin, au Moyen-Âge. Donc ça existe depuis longtemps. Et là, l'outil que vous utilisez, c'est un outil qui est spécifique à la reliure, oui. À la ficelle? Oui, enfin sur ficelle ou sur ruban. Hein, je peux coudre aussi il y a des livres qui sont cousus sur ruban, c'est avec le même outil, ça s'appelle un cousoir. Ben c'est drôle ça. La nuit dernière, j'ai rêvé de ma première pelote de ficelle. C'était sans sas. Allez, continuons notre visite. Voilà, là déjà, au numéro 6, vous avez l'aspect définitif de la reliure. Donc il y a besoin encore d'être habillé, mais voilà, la structure est là, complète. Et après, bon, la couvrure, ça peut être toutes sortes de choses. Là, c'est un plein buffle, ça peut être une toile, un papier, un tissu. Puis dans les reliures à décor, les reliures de création, il y a même toutes sortes de choses, puisqu'il y en a qui sont... Il y a des plats en acier, il y a des plats en peau d'animaux dans les picolinaux. Enfin, il y a, voilà, toutes sortes de... toute liberté à l'imagination. C'est du travail de longue haleine. Oui, c'est long. C'est beaucoup de temps passé. Beaucoup d'heures passées sur le livre. Et là, on a réussi à avoir à peu près un maximum d'artistes ou artisans, dont nous avons eu à peu près approximative 12 artisans. Il y a Guégan. Guégan. Ah. C'est truqué, Ah non, elle n'est pas là. Alors là, vous avez du Mauricie massif sur lequel nous devons passer des lacs et des lasures. Et sinon, tout le reste, nous travaillons surtout principalement le noyer de l'Isère, le noyer massif. Voilà, en fait, c'est un petit artisanat, nous travaillons que du bois de France, ou noyer ou merisier. Et c'est travaillé à la main? Oui. Entièrement? Oui, oui. Pas le débit des arbres quand même, Oui. Mais tout le reste, c'est du travail manuel, patine à la main, finition gomme-lac. D'accord. Gomme-lac aussi. Hein. Voilà. Et votre métier, c'est ébéniste? Ébéniste, tout simplement. En fait, nous avons commencé, au départ, c'était de la restauration pour les antiquaires. Oui. À Aix-en-Provence, il y a énormément d'antiquaires brocanteurs qui avaient besoin de faire des greffes sur les meubles et des réparations de patines. Et puis après, en évoluant, comme eux trouvaient que c'était toujours trop cher les factures, eh ben, nous avons travaillé pour les marchands de meubles. Voilà, c'est comme ça que c'est venu le... C'est l'évolution qui se fait sur 40 ans. C'est 40 ans? Eh oui. Trop facile. En l'an 3050, l'ami Blinder faisait déjà ça avec son ordi à l'école. On avait un jeu. Alors viens, tiens, remets les trucs. Alors vous voulez savoir quoi?
Je veux savoir comment vous avez organisé cette exposition. La mairie du 1-7, donc moi je suis conseiller municipal, élu du premier secteur, et on a parrainé l'initiative de l'association des métiers d'art et des techniques, donc Thierry est le salarié, pour justement promouvoir ce qui est quand même important dans le premier 7e arrondissement, l'artisanat d'art. Parce qu'on prend la rue Sainte, la rue Neuve, le bas de la rue Breteuil, une partie du premier arrondissement, on a dans chaque coin de notre secteur municipal des artisans d'art, la relieuse qui est ici, il y a une couturière, des ébénistes, et donc il nous semblait important de faire redécouvrir les vieux métiers, mais aussi de montrer que le travail manuel a une valeur, et que cette valeur, il faut que les gens l'apprécient et justement redécouvrent à la fois les vieux métiers, mais aussi l'utilisation qu'on peut faire de tous ces objets. Là. Ouais, là moi je suis organisateur du salon et là pour moi j'arrête. Tout ce qu'il y a pour la réunion. Oui, c'est... Moi, je suis tranquille dans mon coin là. Là c'est un long travail quand même. Ah oui, oui, vous voyez tout ce que je fais, donc c'est un travail de patience. Et les céramiques, vous les cuisez vous-même au départ ou alors vous achetez des... Ce sont des émaux de Briard que j'achète déjà tout comme ça. Donc c'est pas moi qui les fais parce qu'alors là, je crois que ce serait vraiment impossible. Si, ça prendrait beaucoup plus de temps. Et ça fait longtemps que vous faites de la céramique? Ça fait 3 années. 3 ans que je fais ça. Je me suis pris d'amour pour la mosaïque. Ça fait 3 ans, alors bien sûr, avec un peu plus de facilité maintenant, parce que quand on commence, c'est toujours... on tâtonne et après, on trouve des supports, on cherche, on glane des idées, mais c'est beaucoup par moi-même. Vous m'avez dit que c'était fait de quelle terre alors? Alors, la terre, l'argile, oui. La terre blanche qui est dite kaolin, et la terre noire, la terre des sculpteurs. Voilà. Et avant, les potiers travaillaient plus fin? Vous avez dit? Oui, il y avait des... au Moyen-Âge, on a travaillé très gros. Oui. Et après... par exemple, quand vous allez par exemple en Chine ou au Japon, d'où nous vient la poterie, oui. Ils travaillent fin. Ils ont toujours travaillé fin. Nous, par contre, en Occident, on a travaillé gros. Actuellement, souvent, on travaille gros. Et c'est dommage. Parce que les potiers anciens, leur honneur, c'était de travailler fin. Voilà. C'est passionnant. Je vous en prie. Je vous en prie. Ça a bien fini. Voilà. Aussi blondes qu'elles puissent être, ouais. Elles étaient vraiment marseillaises et parce qu'elles étaient au Jardin du Pharaon à s'éclater le mercredi après-midi, comme toutes les petites marseillaises de toutes les générations avant. Et bien, tout un quart de japonais et de chinois, parce que je ne les reconnais pas, ouais. Les ont photographiées, filmées et elles sont dans leur foyer là-bas. D'accord, la photo, sur le cadre photo. Voilà, elles n'ont plus qu'à grandir pour aller voir si c'est vrai. C'est vos filles? C'est ma fille et sa copine, son amie aujourd'hui. Au revoir.